Avant les années 80, les populations béninoises n'avaient pas connaissance de sachets plastiques. Ils utilisaient les feuilles de végétaux pour emballer les nourritures. Ils allaient aussi au marché avec des paniers pour faire les emplettes. Mais avec le boom pétrolier qui est survenu au Nigeria, ce pays a utilisé les sous-produits du pétrole pour pouvoir fabriquer du sachet plastique non biodégradable. Le sachet, depuis toutes ces années, a pris tellement d'ampleur, nos populations les utilisent sans se rendre compte du danger qu'elles encourent. L'INSAE, déjà en l'an 2000, a fait une étude et cette étude a révélé que le Bénin a importé 3 789 tonnes de matières plastiques, y compris les sachets plastiques. Et une autre étude réalisée dans l'espace UEMOA au niveau du Bénin en 2011 a révélé que 79,63% des individus enquêtés ont déclaré utiliser les sachets plastiques non biodégradables. 92% disent qu'ils utilisent le sachet plastique tous les jours. La même étude réalisée au niveau du marché d'Antokpa a indiqué que plus de 20 000 vendeurs au niveau de ce marché utilisent en moyenne 2 sachets d'eau pure water par jour pour la boisson. 5 000 vendeurs utilisent environ 2 sachets pour uriner et 500 vendeurs utilisent en moyenne un sachet pour les matières fécales. 40 000 acheteurs utilisent en moyenne 2 sachets d'eau de boisson. Et enfin, 5 000 vendeurs utilisent le sachet plastique comme poubelle. Tout ce qui est déposé dans les dépotoirs sauvages ne sont pas que des sachets simples. C'est des sachets qui contiennent des déchets biodégradables. Si ces déchets étaient dans la nature simplement, ils pouvaient être dégradés facilement. Mais le fait qu'ils soient à l'intérieur des sachets prolonge leur durée de vie et tant que le sachet n'est pas dégradé, ces déchets aussi ne sont pas dégradés. Ça met entre 100 et 400 ans à être résorbé, à disparaître. Nous achetons des aliments chauds dans les sachets plastiques et nous brûlons les sachets plastiques. Et tout ça fait que les substances toxiques qui sont contenues dans les sachets, en particulier les phtalates et le bisphénol A, vont directement dans les aliments chauds que nous emballons dans les sachets plastiques. Et ça affecte directement notre santé. Ça va de petites affections, de petites insuffisances hépatiques ou rénales jusqu'à des cancers. Au-delà de la santé pour nous-mêmes, il est dangereux pour la nature. Lorsque vous arrivez sur les berges de la lagune, vous remarquez une forte présence de sachets. Et ces berges sont transformées en dépotoirs sauvages. C'est pour cela que dès que vous arrivez, c'est les sachets qui vous saluent. L'écosystème est perturbé comme ça. Les poissons même qui sont dans l'eau n'arrivent plus à respirer normalement puisque ces déchets plastiques se retrouvent sur le fond de la lagune. Près de 100 000 mammifères marins en général meurent chaque année. Ça veut dire que quand ils consomment les sachets, ça bouche leur tube digestif. Ils développent par exemple des maladies, des pathogènes. Finalement, ils finissent par mourir. S'ils ne meurent pas, et par hasard, nous, on les prend dans les filets et autres, vous voyez, là où ça finit, les poissons et autres finissent où? Finissent dans notre assiette, donc finalement, c'est l'homme qui consomme ça. Tellement de dangers, d'où le mot rééloué. Il est temps que les Béninois voient le sachet comme étant un danger, une catastrophe. Nous avons commencé la campagne par une pétition. L'objectif de la pétition, c'était d'amener beaucoup de personnes à signer et à adopter de nouveaux comportements.
et aussi d'amener les députés à voter une loi contre l'utilisation du sachet plastique. Dieu merci, cette étape est franchie, mais nous continuons toujours par aller vers nos populations pour les sensibiliser. Ça ne va pas être du tout facile de se débarrasser du jour au lendemain du sachet plastique. Par contre, ce serait possible de le faire. Nous, notre mouvement, comme le nom le dit, c'est Sachet Rééloué. Donc nous sommes un mouvement contre le sachet, qu'il soit biodégradable, qu'il soit oxodégradable, qu'il soit... Parce que c'est des thèmes techniques que nos populations ne maîtrisent pas. Et donc pour nous, allons vers le papier, allons vers le végétal, mais allons vers tout sauf le sachet. Donc ça, c'est un sac que chacun peut coudre. Tout le monde peut le faire. Si moi je peux le faire, ça veut dire que tout le monde peut avoir son petit sac. Il faut que petit à petit les gens comprennent le danger du sachet ou du plastique pour adopter de nouveaux comportements. Mais je pense que ça va être progressif. Solution plus rentable, mais surtout écologique. Et comme la maman dit, avant c'était ce qu'on utilisait. Donc pourquoi ne pas retourner? Donc c'est vraiment la solution. En fait, on vit avec les solutions sans s'en rendre compte.